Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Ce que c'est que le sens de la convention signée par un État. C'est très important. Donc je peux même appeler toutes les personnes ivoiriennes d'aller porter plainte auprès, je dirais, de la jurisprudence ivoirienne, de casser ce qu'on appelle cette convention, qui n'est en réalité pas une convention. Parce qu'en fait, ce que ils ont appelé convention, c'est pour ça que parfois, quand je discute, je dis, mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, là, ils ont des gens qui sont réellement capés pour employer les mots, parce qu'il ne suffit pas d'employer les mots pour dire les mots. Vous voyez, c'est pour ça que je fais toujours un comparatif. Pourquoi on se comprenne bien? Quand on est en France ici, l'État français signe des conventions. La convention qu'il va signer, par exemple sur je dirais, un secteur d'activité qui va être le café, hôtel, restaurant, il va signer une convention. Et dans ces conventions-là, va sortir des contrats. C'est-à-dire que ça concerne en fait tout Français qui sera intéressé par ce métier de manière corporative. Et en dehors de ça, il a des droits qui vont lui être octroyés. Donc, dans l'idée d'une convention, l'État de Côte d'Ivoire aurait dû, si elle veut signer une convention, c'est quelque chose de légal qu'elle doit faire pour tous les Ivoiriens. C'est-à-dire signer une convention avec toutes les compagnies aériennes de Côte d'Ivoire. Je répète, signer une convention avec toutes les compagnies aériennes de Côte d'Ivoire. Et dans ces conventions-là, chaque corporation va signer ce qu'on appelle un contrat préférentiel. C'est-à-dire les députés, eux, vont signer un contrat avec, par exemple, Air Ivoire. Je veux dire, les professeurs vont signer un contrat avec ce qu'on appelle une sous-convention, si vous voulez, avec Corsair. Et de manière préférentielle, Corsair, avec les avantages qu'elle a de manière internationale ou extérieure, si elle a un contrat avec la banque américaine, machin, ceux-là vont pouvoir bénéficier de ça. Mais ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, qui est un produit que je dirais de tous les Ivoiriens, va signer quelque chose qu'on appelle particulier, c'est même pas une convention. Aujourd'hui, moi, je n'appelle pas ça une convention, je vous le dis comme ça, parce que je pense qu'il faut aller l'étudier pour bien le comprendre, avec une compagnie aérienne qui est Corsair, pour une partie de la population. Ça veut dire que les autres ne sont pas des Ivoiriens. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire, qui appartient à tous les Ivoiriens, va signer quelque chose avec pour une partie des Ivoiriens, dont les autres ne sont pas des Ivoiriens. C'est illégal en fait. De facto, c'est illégal. De facto, c'est illégal. C'est une bourde en fait. Qu'elle le fasse de manière catimini et que personne ne sache et qu'elle se découvre par la suite, c'est une chose. Mais tu ne vas pas lui porter plainte contre cette convention. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas signer une convention pour une partie des Ivoiriens, ça n'existe pas. Il n'y en a pas en fait. Et qu'elle le désigne en disant pour les députés, c'est interdit en fait, c'est illégal. Et je le dis, je le maintiens, et je l'affirme. Et quand vous n'êtes pas d'accord, moi je l'affirme. Vous allez voir que j'ai encore raison. On nous dit aujourd'hui que certaines parties des Ivoiriens qui appartiennent en fait à la Côte d'Ivoire ne peuvent pas jouir d'une convention que l'État de Côte d'Ivoire signe avec une compagnie aérienne. Mais c'est ubuesque en fait. C'est ça que je ne comprends pas. On est tous d'accord, on oublie ça, on dit oui, c'est normal, c'est une convention, il faut lire la convention. Mais de facto, cette convention n'a pas le droit d'exister en fait. En réalité, elle n'a pas le droit d'exister. Parce que c'est mal fait en réalité. Que les députés bénéficient quelque part d'un sous-contrat ou d'un contrat dans cette convention-là, on peut l'entendre. J'explique. C'est-à-dire que j'aurais été le pouvoir. J'allais d'abord, même si je sais que je vais faire tout pour mes députés, pour mes sénateurs, je vais d'abord signer une convention générale avec toutes les compagnies aériennes de Côte d'Ivoire. On n'a pas fait de préférence. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne qui est basée en Côte d'Ivoire peut aller apporter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ça s'appelle de la préférence et c'est interdit sur le marché international. C'est pas possible. Cette exclusivité-là, ça ne doit pas exister. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que vous avez signé cette convention collective, enfin cette convention globalisée sur les compagnies aériennes, chaque corporation, les professeurs, les médecins, les députés, les instituteurs, eux, chaque corporation, qui ont leur propre convention interne au niveau de la Côte d'Ivoire, vont les signer de manière particulière au niveau de ce que l'État de Côte d'Ivoire a signé généralement par rapport à ce qu'on leur donne le droit avec ce qu'on appelle des rétributions, parce qu'il y a c'est des droits qui sont ouverts et ensuite il y a des rétributions qui soient pris en charge soit par l'État de Côte d'Ivoire, soit par cette congrégation ou cette coopération elle-même. C'est ce qu'on voit en France de partout. C'est-à-dire qu'on veut copier, mais on copie mal. On veut copier comme les pays développés, mais on copie mal. On veut se développer comme les pays développés, mais on le fait mal. Mais bon sang, faites comme les Chinois. Quand il le faut mieux et bien. Il faut bien et mieux, mais faites bien. Pour éviter ces bourdes qui n'ont pas de sens. Dans le modus même, c'est compréhensible. Parce que ce n'est pas la faute de Corsair d'avoir des acquaintances avec l'hôpital américain.
Mais lorsque l'Ivoirien lui-même sait que aujourd'hui, en tant que professeur d'université, dans sa corporation, l'État de Côte d'Ivoire a signé des conventions et que eux vont aller maintenant négocier auprès d'une compagnie aérienne parce que l'État de Côte d'Ivoire leur donne le droit par rapport à cette convention, ils vont signer la préférence. Ils n'ont peut-être pas les mêmes avantages que la coopération des médecins, ils n'ont peut-être pas les mêmes avantages que les députés, mais c'est un État de droit pour tous les Ivoiriens. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. On a des personnes qui viennent, qui disent oui mais c'est normal parce que le député, mais écoutez, quand on dit que le député, il va aller se soigner aux frais, comme ça s'appelle, de l'argent des Ivoiriens, mais c'est normal, le salaire qu'il touche là, il a travaillé où pour l'avoir? Même s'il va payer de sa poche, l'argent qui sort de sa poche là, ça vient des Ivoiriens. Donc non seulement on le nomme député, il vit de l'argent des Ivoiriens, et en plus avec cet argent-là, il a une préférence de prendre Corsair, de manière pratiquement avec une réduction, parce qu'on n'a pas les taux des réductions qu'il y a, aller en plus en France et se soigner et payer avec le même argent des Ivoiriens. On vient nous dire, non mais, est-ce que vous avez la preuve que ces gens des Ivoiriens... Mais le député, il est payé quoi? C'est pas une entreprise privée. Donc de manière directe ou indirecte, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc ça, Das l'a expliqué. Mais vous êtes rentré dans les petits détails en disant, est-ce qu'on a la preuve? Mais la preuve, il n'y a pas besoin d'avoir preuve. Le député, il est payé par l'argent des Ivoiriens, point. Qui prend des billets d'avion de manière gratuite ou pas, l'argent des Ivoiriens qui lui permet de pouvoir se déplacer. Donc c'est au niveau des Ivoiriens. Donc on le nomme député pour faire des choses pour les Ivoiriens. Et là, il va faire des choses à titre personnel. En dehors de la Côte d'Ivoire. Mais ce député-là, moi, honnêtement, s'il meurt, demain, on prend notre député. Voilà le problème. Donc, on a des gens qui sont en train de se vanter, qu'ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé plein de choses, ils ont créé ceci, ils ont créé cela pour les Ivoiriens, qu'on avance, qu'on est en train de se développer. Et on nous emmène une convention mal signée, mal faite, très mal faite, en fait. Et on amène une image dans ce monde géopolitique, on a été insulté de partout la Côte d'Ivoire, dans l'AES, etc. On vient encore montrer qu'on est, en fait, on n'a pas les capacités intellectuelles de pouvoir réfléchir et de pouvoir copier les autres comme font les autres, quoi. Maintenant, jamais tous ces RAGP de nous montrer aujourd'hui, c'est un État africain qui a signé une convention pour ses députés à l'extérieur de son propre pays. Je ne connais pas. Une convention d'État, à ne pas le signer avec une société privée sur une partie de la population, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne doit même pas exister. Quand un État signe une convention, c'est pour toute sa population. Parce qu'elle est là pour toute sa population. Et elle défend les plus démunis, en fait. Donc, pour revenir à ce que Das disait, lorsque l'État de Côte d'Ivoire se retrouve avec des populations qui sont démunies, pourquoi? Parce qu'on oublie le contexte. Ces gens qui sont habités dans des petites maisons délabrées, qui vivent dans des secteurs où il y a peur des inondations, ils sont venus à cause de quoi, ces salés-là? Parce qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Abidjan a été surpeuplé à cause de quoi? Parce qu'ils ont fui la guerre en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui ont mis les armes, qui ont vu que cette population a fui pour une Abidjan, ils n'ont même pas l'incrédence de dire, bon, cette population en effet, nous ne sommes pas coupables parce qu'effectivement on a mené une politique, mais on va quand même commencer à reloger ceux qui ont été mal relogés, qui ont été mal logés parce qu'ils sont venus à cause de la guerre. On n'a même pas cette réflexion-là. On est au pouvoir, on y va parce que c'est légal. La légalité, elle a une certaine limite. Hein. Quand la moralité doit se positionner, la légalité, elle a une certaine limite. C'est pour ça qu'il y a parfois des militaires, même ils ont une certaine légalité, ils ne tuent pas des gens qui sont désarmés. Donc, il y a eu des débats sur des choses où il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas d'analyse propre, on ne va pas en profondeur des choses, on se positionne, on essaie de trouver le côté légal pour donner un cutus au gouvernement. C'est que ce gouvernement, ils n'ont pas les gens intelligents pour travailler de manière sereine. Ils ont l'oppression, ils ont peur de travailler. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent faire de manière normale, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur du retour de bâton. Il n'y a personne qui va oser dire aujourd'hui que le gouvernement, ce que vous avez fait là, c'est mal fait. Il n'y a personne. Ils ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas oser dire la vraie vérité. Que ce soit la justice, toutes les institutions de Côte d'Ivoire, ils ont peur. Et même les militaires, ils ont peur de dire la vérité. Ça, le gouvernement, il fait une connerie, ils ne vont pas le dire. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne fait pas de conneries. Ce gouvernement ne fait pas d'erreur. Mais quand l'opposition vient parler, on dit, mais c'est normal, c'est l'opposition parce qu'il parle. Non, nous, on ne fait pas partie de l'opposition. On est opposant de fait. Parce qu'il y a tellement d'inepties, il y a tellement de conneries, il y a tellement de malfaçons, il y a tellement de choses qui sont tellement aberrantes qu'on dit, ouais, mais à un moment donné, quelle image on donne en fait? Aujourd'hui, on nous sort ça. Et puis, on a la présidente du Sénat qui sort, qui dit oui, on a signé une convention avec Corsair. Mais de l'entendre dire ça, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte de dire que j'ai signé une convention avec Corsair. Mais vous avez plein de compagnies aériennes qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire et tu vas dire au monde entier qu'on a signé une convention avec Corsair. Sans déconner. Après, vous vous étonnez qu'il y a des investisseurs qui viennent. Et bon, on dit que mais ces investisseurs qui viennent en fait, ils sont corrompus. Moi, en tant qu'investisseur qui ne sont pas corrompus, je ne vais pas accepter que la Côte d'Ivoire va signer une convention particulière avec Corsair. C'est une convention totale avec nous, on t'apporte ce qu'on peut, et toi tu apportes ce que tu peux nous apporter, et chacun y va. Et l'Ivoirien est libre d'aller dans n'importe quelle compagnie aérienne parce qu'il y a une convention qui est signée avec l'État de Côte d'Ivoire.
Mais non, il y a une compagnie aérienne qui est corsée. Et pourquoi corsée? Après, quand on va chercher derrière, on voit que derrière, il y a des personnes qui, depuis le départ, sont conventionnées par l'État de Côte d'Ivoire de manière préférentielle. C'est ça la vérité. Donc, on part de ces côtés préférentiels. Au final, quand on finit tout ça, au bout du chemin, ça éclate. Et on ne peut pas revenir en arrière. On voit mais la gabegie de ce qui se passe. Voilà. Donc, pour chuter, pour dire, et ça, je vais rebondir pour dire, mon cher Eka, moi, j'apporte juste des analyses. L'analyse que j'apporte aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle une parallèle. La parallèle, quand on parle de convention, la convention, en fait, n'est pas de contrat. Le contrat, c'est le produit qui suit d'une convention. Donc, une convention, elle est tout le temps sur un côté général. On ne fait pas de convention particulière. Les conventions particulières, c'est entre deux entités privées. Mais quand c'est un État, il faut que ce soit une convention générale. C'est basique en fait. Il n'y a même pas besoin d'être juriste de savoir ça. C'est général. Donc quand on fait une convention corporatiste, on le fait sur toute la compagnie aérienne. Si l'État de Côte d'Ivoire veut signer une convention autre de trucs de médicaments, elle va signer une convention avec une compagnie, comme ça s'appelle, une société privée de laboratoire. Et si l'autre laboratoire signe, découvre un médicament que la Côte d'Ivoire a besoin, elle fait comment? Dans le but de mettre en place des conventions avec toutes les sociétés de laboratoires de pharmaceutiques qui veulent venir s'investir en Côte d'Ivoire, de sorte que l'Ivoirien puisse bénéficier. Mais on va signer juste une... Non, mais l'État de Côte d'Ivoire agit pour tous. Il n'agit pas pour une partie de la population. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. À partir du moment qu'il a fait un écart, il faut la rappeler à l'ordre et de dire, ce que vous avez fait là, c'est mal fait. Refaites-le bien. Si une convention, c'est une chose qui peut être intéressante, mais pour tous les Ivoiriens, pas pour une partie des Ivoiriens. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'existe pas pour une partie des Ivoiriens. Et je tiens à dire que le député, l'argent qu'il va utiliser, même les enfants qu'il va utiliser là, ça vient de chaque Ivoirien. De la femme qui va bouffer l'auto, comme disait Das, de celui qui va pousser brouette là, de celui qui va payer ses impôts, ça vient de tout cela. Ça ne vient pas de la poche d'autres personnes, ça vient que des Ivoiriens eux-mêmes. Donc, la meilleure manière de pouvoir gagner de l'argent en Côte d'Ivoire, c'est que l'argent qu'on gagne en Côte d'Ivoire, on le dépense en Côte d'Ivoire. On ne va pas le dépenser dehors. Vous voyez, il faut qu'on le dépense en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous annonce tous que le live prend fin, mais je me repose. J'ai fait 1 heure de pause, puis je reviens. Ouais, Non, tu fais une motion. non, vas-y, fais ta motion. T'écoutes. Mais Okay. je vous préviens, quoi. Non, avant de... Il y a monsieur Habib qui doit parler. Il a fait vite. D'accord, avant de prendre ma motion, j'aimerais dire que de toute ma vie, j'ai entendu des choses, mais là, je suis bourré, là, ok? Ouais, non, je m'en donne autant d'ineptie dans une seule intervention. Une convention. Monsieur, ça se parle, même monsieur Conseil, une convention, là. Je réexplique. En Côte d'Ivoire, là, il y a des compagnies privées, il y a des mairies, qui signent des conventions même avec un boutiquier. C'est comme toi, Nina, dans ton quartier, tu entends le boutique pour dire, dans ma famille, là, on est nombreux. Les trucs magie, là, que tu vas en 25 francs, nous, si on vient prendre, nous, on veut ça à 20 francs, pardon. Parce que ça, c'est une convention entre toi et le boutiquier. Donc, toutes les corporations ont le droit de signer une convention tant que ça les arrange. Quelqu'un va nous dire ici que c'est illégal. Ah, Seigneur! Illégal, là! Enfin, je suis fatigué, parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Nina, n'importe quelle corporation, elle doit signer une convention tant que ça l'arrange. La convention que les députés et les sénateurs ont signée, là, avec les maires exactement aussi, dit que, d'abord, c'est pas une convention d'exclusivité, contrairement à ce que veut nous faire croire M. Sass. Quand on dit convention d'exclusivité, ça veut dire quoi? Tous les députés doivent prendre absolument et exclusivement leur billet chez Corsair. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui est dit. Au contraire, c'est Corsair même qui va se débattre. Si tu nous fais des bas prix, on prend ça chez toi. On appelle ça des tarifs préférentiels. C'est-à-dire que si un billet coûte 2000 €, si le député va, lui, il a le billet à 1500. Je donne un exemple, ok? Les enseignants ont des conventions. Les médecins ont des conventions. Nous, à Abidjan, moi, je me souviens, la compagnie où je travaillais avant, on avait une convention avec une petite pharmacie dans le au niveau des 13 villes, ok? Parce que le patron de ma compagnie, c'était son ami. Donc, nous, de façon préférentielle, on allait dans cette pharmacie-là, qui prenait pas les bons, hein. Et que eux, quand on vient, puis on dit, on vient d'Afrique, sauf on avait des prix particuliers. C'est pour certains produits, pas pour tous les produits. Voilà ce qu'on appelle une convention. Ce n'est nullement illégal, monsieur Sass. Donc, n'importe quelle corporation a le droit de signer une convention tant que ça l'arrange. Et dans cette convention-là, au contraire, Nina, c'est l'État du Côte d'Ivoire qui gagne. Les gens racontent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Les députés ont des missions. Et puis, tout là, j'ai entendu M. Sass dire quelque chose encore qui m'a choqué, là. Franchement, il dit,
Le député est payé avec l'argent des Ivoiriens. Donc, s'il va se soigner à l'extérieur, c'est l'argent des Ivoiriens. Non, monsieur Sass. Quand un député a son salaire, ça lui appartient. Il fait de ça ce qu'il veut. Il peut acheter un Boeing, une Lamborghini, aller se soigner au Ghana, c'est son argent. Arrêtez de faire croire aux gens que ces frères-là sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. Le député paye ça avec son salaire, s'il le veut. C'est son salaire. Pourquoi vous voulez faire croire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye? Ne faites pas ça. C'est pas sérieux. Vous parlez, mais en fin de compte, c'est juste c'est de la propagande, c'est pas sérieux, c'est pas gentil. Moi, je veux qu'on puisse être opposés. Je veux ça. Je veux la contradiction, mais dans la vérité. Parce que quand vous faites ça de la propagande, c'est illégal. Qu'est-ce que c'est illégal? Montrez-moi un texte en France où vous êtes. Et puis, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Libéria, au Sénégal, où une convention pour une corporation est illégale. Montrez-moi un texte. Vous pouvez le lire, là. On va vous écouter. C'est pas sérieux, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas venir sur un palais et dire que c'est illégal. Eka, Oui. Eka, il faut leur dire, parce qu'il y a un qui a dit sur le panel qu'on pouvait faire appel d'offres, qu'il y avait Air France et tout. Mais appel d'offres là, même en Europe ici, quand on fait appel d'offres là, on sait à qui on va déjà donner. Écoute-moi. C'est déjà donné d'avance. Voilà. Mais Avant comme de appel signer- d'offres là, c'est la loi, ils sont obligés de passer par appel d'offres. Non, on sait à qui on doit lui donner déjà d'avance. Donc, Ok. appel d'offres en Afrique là, ça ne peut pas, parce que c'est mieux qu'on donne directement à Corsair, au lieu de dire on va faire semblant de faire appel d'offres, et puis après on donne à Corsair. Après encore ça aussi, ça va créer un autre débat encore. Oui, c'est Air France qui a gagné l'appel d'offres, ils ont donné à Corsair. L'opposition va Yacine, ferme ton micro. Tu as dit que tu es prêt à parler. Laisse quelqu'un finir. Par rapport à ce qu'il dit justement, il faut savoir que quand une convention n'est pas exclusive, ça veut dire que les députés peuvent signer des conventions avec 10 compagnies aériennes. Oui. Ça veut dire quoi? Je signe et puis je dis, c'est à vous de vous battre pour avoir le meilleur prix. Qui gagne? C'est le député, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne parce que ces billets-là, c'est la Côte d'Ivoire les paye. C'est la Côte d'Ivoire les paye les billets de voyage pour les missions. Les payer à $2000. C'est la Côte d'Ivoire qui va devoir payer peut-être $1500 parce que les conventions auront exigé d'avoir le prix le plus bas. En quoi ça c'est illégal? Comment quelqu'un peut venir se parler pour dire des choses comme ça? Illégal. Parce que le mot existe, il faut l'employer. Parce qu'on est opposant, il faut dire des choses. Non, c'est faux. Les conventions de ce genre-là ont tendance plutôt à arranger la corporation. Et dans le cas des députés, à arranger la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la fin, qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis, il faut arrêter de faire croire que la convention avait un aspect de soins hospitaliers. C'est faux. C'est écrit nulle part dans la convention. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà. C'est fatigant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, Habib va parler maintenant. Habib, vas-y. Habib va trop durer. Attends un peu, à la fin, tu vas prendre ta parole. On va terminer avec toi. D'accord. Das, tu veux motion encore? Attends, Habib va finir. Il n'a pas encore parlé. Vas-y, Habib. D'accord, ok, merci. Alors, sur la déclaration de M. Ouattara, le Premier ministre, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un dans les commentaires qui doutait de la déclaration et qui aurait voulu avoir des précisions. Alors, la déclaration a été faite à Paris le 9 octobre 1999. Et il a dit ceci, clairement. On m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman et du Nord. Donc, c'était sa stratégie à lui pour la conquête du pouvoir, en se servant du Nord et des musulmans comme marchepied pour accéder à la magistrature suprême. C'était ça sa stratégie, en fait. Voilà. C'était sa stratégie. Donc, se servir de nos parents du Nord comme marchepied pour accéder au pouvoir. Bon, en l'espèce, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais dans la situation de nos démocraties et de nos pays, qui étaient des jeunes pays avec des démocraties fragiles, c'était très sensible d'utiliser ce ressort communautaire et religieux comme argument politique. Voilà, c'était un peu ça. Surtout qu'aujourd'hui, on le ressent encore dans le débat politique. Malgré les 15 ans bientôt que M. Ouattara a fait au pouvoir, il n'a pas réussi, j'allais dire, à installer un débat politique, une discussion politique saine. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à aseptiser le débat politique. Malheureusement, voilà, il s'est plaint de quelque chose, mais 15 ans plus tard, il n'a pas non plus, lui également, réussi à permettre aux Ivoiriens d'avoir une compétition politique assainie. Ni par rapport à sa gouvernance, ni par rapport à la Constitution, ni par rapport au jeu électoral.
pour prendre que les deux derniers, le jeu électoral, M. Ouattara a condamné depuis qu'il était dans l'opposition les manipulations, les tricheries, les tracasseries au niveau du plan du jeu électoral. Aujourd'hui qu'il est au pouvoir, 15 ans plus tard, on continue malheureusement d'avoir des élections qui produisent des destructions en vies humaines. Ça veut dire qu'il a échoué, lui également, à permettre au pays d'avoir une compétition électorale qui soit apaisée et assainie. Donc il a échoué. Au plan de la Constitution, il a lui-même dénoncé une Constitution qui était confligène, qui portait en son sein des éléments qui pouvaient déclencher des crises. Du coup, il nous a fabriqué une constitution en 2016 qui, elle également, malheureusement, aujourd'hui encore, on le constate, on le vit, porte en elle des gemmes de crises du passé en 2020 notamment, mais des crises futures. Donc, ça veut dire que là également, il a échoué à doter la Côte d'Ivoire d'une constitution qui rassemble l'ensemble du pays. Donc, pour ces deux choses, elle a échoué. Voilà, donc ça, c'est pour mon avis sur le premier sujet. Sur le deuxième sujet, qui concerne, alors pour ne pas l'oublier, qui concerne l'histoire des députés, des conseils et autres. Bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Mais où cela devient un problème, c'est lorsque nos dirigeants en parlent de manière ostentatoire. Ce sont des choses qu'il faut garder entre guillemets secret. Pourquoi? Parce que vous qui êtes nos dirigeants, votre mission principale, ce n'est pas de négocier pour vous des avantages, non. On n'est pas dirigeant pour négocier pour soi des avantages. Moi, je vais prendre mon exemple pour prendre celui-là, même si ce n'est pas très indiqué. Quand, en fin d'année, nous sommes amenés à négocier des bonus et autres augmentations de salaire, quand je vais m'asseoir devant le grand patron, je ne parle jamais de moi. Je parle de mes collaborateurs. Je négocie au bénéfice de mes collaborateurs. Et chaque fois que je le fais, je me souviens très bien, le grand patron est surpris, il écarquille les yeux, puis il me dit, mais tu as l'occasion d'être devant moi, au lieu de négocier pour toi, tu négocies pour tes collaborateurs. Et moi de lui répondre, oui monsieur, je négocie pour eux, parce que si vous accordez de leur donner ce que j'ai négocié, c'est parce que j'ai été un bon chef d'équipe. Donc nécessairement, vous allez penser vous également à me donner quelque chose. Il me dit, ah oui, c'est intelligent. Et depuis toujours, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc pour amener ça à l'exemple de nos dirigeants, c'est pas à eux de négocier pour eux. Bon, ils peuvent le faire, mais ils ne doivent pas venir en parler. Si Mme Kandia prend la parole publique pour parler davantage, elle doit pouvoir dire au peuple, j'ai négocié pour vous, le peuple, tel avantage. Là, ça a du sens. Si M. Bitogo prend la parole publique pour dire j'ai négocié quelque chose, c'est pour dire j'ai négocié pour vous, le peuple, telle chose. Maintenant, ce qu'ils ont obtenu pour eux, mais ils le gardent en secret pour eux. Parce que vous imaginez des gens qui crèvent la faim, vous, à la limite, qui avez tout, qui pouvez même, j'allais dire, à votre seul niveau, prendre en charge, sans que vous ayez besoin d'assistance, tout ce qu'il y a comme charge de santé, de voyage, vous négociez malgré ça encore des avantages. Ok, négocier, c'est votre droit, mais gardez le secret. Parce que quand vous en parlez, c'est comme si vous vous foutiez du peuple. C'est comme si vous narguiez le peuple. Je veux dire, quand on parle de démocratie moderne comme la France, mais il ne viendra jamais à l'esprit à un député, à un élu, de venir se vanter d'avoir négocié pour lui des avantages. Il ne fera jamais ça. Même si dans la pratique, on sait que ça existe, mais il le garde secret pour eux. Ça reste entre eux. Mais on ne vient pas sur la place publique s'en vanter. Qu'il s'agisse d'accord avec Corsair et subséquemment davantage avec l'hôpital public américain de Paris, c'est pas joli à voir. Pour moi, ce n'est pas illégal, c'est même souhaitable, mais on ne doit pas en parler publiquement. Quand un dirigeant public prend la parole, c'est pour parler au peuple. C'est pour dire au peuple, j'ai eu tel avantage pour toi. C'est pour dire au peuple, j'ai eu tel bénéfice pour toi. Mais pas pour venir dire, j'ai eu des bénéfices pour moi-même.
Surtout que la personne qui l'a fait, Madame Kandia, il y a quelques années, sa fille n'a pas hésité à dire que sa maman préférait des papiers cuits qui venaient des États-Unis. Donc, c'est pas joli à voir. D'accord. Ah, puis, ben, ça, Pour moi, c'est je chuter dans l'air. Comme ça, je coupe, je c'est reviens. pas joli à voir. Hmm. Voilà, donc je finis là-dessus. Je vais couper, je vais revenir dans moins d'une heure. Non, 1 heure maximum, s'il vous plaît, les amis. À cause de TikTok, ils m'imposent des challenges dans ces 2 temps-là. Donc, à tout à l'heure. Hein. On va vivre ça pendant 5 jours, à faire les 3 heures, puis on coupe, puis il revient là. Donc, à tout à l'heure. Vous avez compris? Hacker, Sax, tout à l'heure. Merci. À tout Abi, à l'heure. tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous. Exprime ton avis en commentaire.